Seigneur Jésus-Christ, pour ta présence ce soir dans nos vies. Nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous te disons merci pour cette belle soirée où tu es en train de te manifester, où ton Esprit Saint est en train de se mouvoir pour toucher le maximum de personnes ce soir. Il s'appelle Jésus-Christ, il n'a pas changé. S'il avait changé, on serait dans les problèmes. Maintenant qu'il n'a pas changé, que tout est possible et encore possible. Voilà, nous sommes connectés ce soir pour un thème extraordinaire. Nous allons tout simplement vivre la présence merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. J'aime tellement cette parole. Est-ce que tu peux louer le Seigneur Jésus-Christ dans ta maison ce soir? Est-ce que tu peux louer le Seigneur Jésus-Christ là où tu te trouves, que ce soit dans un métro, que ce soit dans l'avion? Si tu m'écoutes, loue le Seigneur Jésus-Christ maintenant même. Et le mouvement du Saint-Esprit de prendre le contrôle de ton cœur maintenant, le contrôle de ton âme, le contrôle de ton esprit, au nom du Seigneur Jésus. Je vois beaucoup de personnes qui vont recevoir la paix ce soir, beaucoup de personnes qui vont recevoir la délivrance ce soir, beaucoup de personnes qui vont tout simplement quitter d'un point à un autre des vies qui ont été bloquées depuis des années. Je suis en train de voir maintenant même la puissance du Saint-Esprit en train d'amener certaines personnes dans leur destinée ce soir, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Alors je te demande ce soir de te connecter avec la foi. Dis Seigneur, donne-moi la foi nécessaire et que je sois capable d'entrer dans ce thème avec la foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es maintenant, invite tes frères et sœurs à se connecter maintenant et commence par partager. Partage maintenant, partage. Invite des personnes afin que certaines personnes ce soir ne soient pas en retard, car Dieu veut faire des choses extraordinaires ce soir. Dis Seigneur, fais des choses extraordinaires avec moi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux le dire encore, dis-le. N'aie pas honte de le dire. Dis-le Seigneur, fais des choses extraordinaires avec moi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que je commence par regarder les personnes qui sont connectées, Marie, la puissance de Dieu dans ta maison ce soir, au nom puissant du Seigneur Jésus. Pendant que je suis en train d'appeler ton nom, au même instant, la puissance de Dieu est en train de te visiter. Vous savez, l'ange Gabriel avait été envoyé dans la maison tout simplement de Marie. Alors aujourd'hui, je viens comme un ange pour t'apporter la bonne nouvelle. Et lorsque j'appelle ton nom, je vois tout simplement Caterina, la puissance de Dieu en train de te visiter maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus, Marie-Paul, je vois la gloire de Dieu en train de te visiter ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je vois Philomène, Chantal Zé, la présence de Dieu est dans ta vie maintenant même. Au nom puissant du Seigneur Jésus, ce nom que je viens d'appeler maintenant, tu peux poser la main sur ta tête. Et lorsque je dis mouvement du Saint-Esprit, la puissance de Dieu touche maintenant ta tête. Cette cuir chevelu, je ne sais pas ce qui est dans tes cheveux maintenant même. Philomène, Chantal, Dieu, la puissance de Dieu en train de te visiter. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Maria, maintenant, la gloire de Dieu sur toi, reçois la puissance de Dieu. Je vois tout simplement Ananga Ondoa, la gloire de Dieu est là maintenant. Sois visité maintenant, sois visité. Au nom puissant du Seigneur Jésus, les voiles qui voilaient ta destinée seront coupés ce soir maintenant même pour Delphine. Que je suis en train de parler les voiles qui voilaient ta destinée. La Bible dit il y a un voile par lequel l'ennemi voit le peuple, mais ce voile sera déchiré sur ta vie ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je vois Lucienne Bessoma, c'est pas de ma faute. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Telle est la prophétie que le Seigneur est en train de te donner ce soir. Tu n'es pas en retard. Dieu connaît tout simplement les projets qu'il a formés pour toi. Et je suis en train de voir tout simplement, tu es comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Bientôt, beaucoup de personnes viendront s'abriter sous l'ombrage parce que tu dégages la paix. Tu dégages la paix. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu sortiras et que tu rencontreras des personnes dans la rue, ces personnes sauront que Dieu est avec toi. Tu dégages la paix. Tu dégages tout simplement l'atmosphère de paix. Au nom du Seigneur Jésus, que ce n'est pas de ma faute maintenant même. Est-ce que tu peux te connecter? Je vois Daniela, la gloire de Dieu sur toi maintenant même. Le Seigneur veut te parler ce soir. Le Seigneur veut parler à cette femme. Je vois le Seigneur veut parler dans tes oreilles ce soir. Ce n'est pas de ma faute maintenant
Amen. Partage la gloire de Dieu qui est ici présente maintenant. Invite le maximum de personnes. Je vois encore Marie Tigester. C'est pas de ma faute. Enlève l'inquiétude. La Bible dit ne t'inquiète de rien, car je suis moi-même avec toi. Je vois des personnes qui sont connectées. Invite les personnes maintenant même. Loli Odiphase. Que la gloire de Dieu soit sur toi maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Toute personne qui souffre d'insuffisance rénale aujourd'hui, le Seigneur te guérit ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Je suis en train de voir Cindy. Oh my God. Tu auras une portion double. C'est pas de ma faute. Cette personne qui s'appelle Cindy, je vois une double portion qui vient sur ta vie maintenant. Je vois l'onction de la double portion qui est en train de te visiter. Encore, je vois quelque chose que Dieu va faire avec toi. Dans les îles, tu vas commencer par évangéliser, prêcher l'évangile. Il ne te faut pas pour toi un bâtiment pour attendre, mais lorsque le temps arrivera, ce manteau va tomber sur toi et tu verras tout simplement la gloire de Dieu. Ce n'est pas de ma faute. Je vois Sylvienne maintenant même. Je suis en train de chasser maintenant les dévoreurs dans la vie de Sylvienne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est de toi que je parle, tu dis Amen et cela t'arrive. Maria, c'est pas de ma faute maintenant. C'est pas de ma faute. Je ferme la bouche des ennemis de Maria ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Wow! Sandrine, reçois la main maintenant. Le Seigneur souffle un vent d'abondance dans la vie de Sandrine ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, David Sabota, Koma Yende, il te reste quelques jours pour voir les accomplissements de la prophétie de l'homme de Dieu sur ta vie. Continue maintenant à persévérer dans la prière, ce n'est pas de ma faute. Je, Seigneur, a dû disposer ton cœur afin que tu puisses recevoir. Partage. Je vais avancer maintenant, même la gloire de Dieu est ici. Et nous allons entrer dans un thème extraordinaire. Nous sommes dans le livre d'Exode. Avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus qui ce soir, nous entrons dans le livre d'Exode. Et dans le livre d'Exode, le chapitre 14. Je vais d'abord bénir le serviteur de Dieu ce soir, l'apôtre Daviston, pour le thème extraordinaire qui nous a été prêché hier, le manteau prophétique. Je pense que beaucoup de personnes ont été bénies, y compris moi-même. J'ai été tellement béni hier avec ce message extraordinaire, cet enseignement qui est venu nous booster, qui est venu nous montrer les secrets surnaturels, à comment saisir des choses surnaturelles, comment tout simplement se disposer à recevoir la présence de Dieu, le miracle, même lorsque la prière n'est pas là, mais lorsque le manteau est là, tout simplement, la gloire de Dieu. Tu peux toucher ce manteau et recevoir la guérison, comme cette femme a reçu la guérison divine. Aujourd'hui, mettons ces paroles en pratique et nous verrons tout simplement la gloire de Dieu, la différence. Continue par partager, c'est pas de ma faute maintenant même. Partage encore, partage au maximum de personnes. La gloire de Dieu est ici ce soir. Le Seigneur veut te montrer qu'il est Dieu. Le Seigneur veut te montrer qu'il existe. Beaucoup de personnes parlent de Jésus, mais ils n'ont pas vraiment, ils n'ont vraiment pas comment les œuvres qui peuvent démontrer que Jésus-Christ est avec lui. La Bible dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À partir d'aujourd'hui, les signes et des miracles t'accompagneront. Le Seigneur a dit, vous serez mes témoins. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu parleras de Jésus, les gens verront les œuvres de la gloire de Dieu entre tes mains. Nous avons enregistré beaucoup de témoignages. Marie-Laure, la gloire de Dieu est sur toi maintenant même. La gloire de Dieu est sur toi maintenant. Larissa, la gloire de Dieu est sur toi, ce n'est pas de ma faute. Larissa, je vois une personne, ne t'inquiète pas. Sois sans inquiétude. Cyril, la gloire de Dieu est sur toi maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis la servante de Dieu, Lady Storm, pour le thème de jeudi extraordinaire. Toutes ces choses-là, Dieu est là. Nous voyons que Dieu aime tellement ses enfants, Dieu aime ce ministère. Nous sommes tout simplement saturés de l'abondance de la nourriture spirituelle que le Seigneur envoie. Toutes ces prédications, ce n'est pas le hasard, ce sont des repas que Dieu a disposés pour ses enfants. Vous savez, parfois en Europe, lorsque quelqu'un se lève le matin, il prend le petit déjeuner à 7h ou 8h et à midi, il va prendre le repas de 12h et le soir à 20h ou 19h, il va aussi prendre et c'est comme ça. Nous sommes nourris
spirituellement, le Seigneur est en train de nous préparer tout simplement pour le retour du Messie. Et tu es content pour toutes ces choses que tu reçois afin que tu puisses grandir dans la foi, que tu puisses aller de l'avant, que tu sois un disciple accompli. La Bible dit tout disciple accompli sera comme son maître. Alors aujourd'hui, tu ne ressembleras pas à quelqu'un d'autre que à Jésus-Christ. Dis, je ressemble à Jésus. Non, dis-le, Talita, la gloire de Dieu est sur toi maintenant même. Touche ta poitrine, la puissance de Dieu est sur toi. Ce n'est pas de ma faute. Dis, je ressemble à Jésus-Christ. Waouh! Je vais ressembler à Jésus-Christ, je vais ressembler à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier différemment. Nous allons enseigner et nous allons faire des proclamations de prière. Il faut que tu sortes des liens ce soir. Il faut que quelqu'un expérimente la toute puissance de Dieu dans sa vie. Il faut que ce qui t'empêchait de réussir, que la chose soit enlevée ce soir. Ce qui te faisait peur disparaîtra ce soir. Ce qui t'inquiétait disparaîtra ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Il y a certaines personnes, elles sont au bord, elles sont devant certaines circonstances. Et ces circonstances sont en train de les tromper en disant retourne en Égypte. Hein, tu peux retourner en Égypte. Je dis à quelqu'un, tu ne retourneras pas en Égypte. Le bonheur ne se trouve pas en Égypte. La paix, il n'y a pas la paix en Égypte. Quelqu'un aussi ce soir connecté et pense à son passé parce qu'il voit que le présent est médiocre et que l'avenir n'est que tohu bohu. Mais je vais te montrer que le Seigneur Jésus-Christ est capable de changer ta situation à une seule parole ce soir. Est-ce que ta foi est maintenant au top ce soir? Si ta foi est au top, nous allons décoller. Il s'appelle Jésus-Christ. Il n'a pas changé. Je suis venu avec une onction ce soir de démonstration de puissance de Dieu. Ouvre ta Bible avec moi dans Exode, le chapitre 14, le verset 23. Cette semaine, nous avons enregistré beaucoup de témoignages et nous préparons toutes ces choses afin que le Seigneur Jésus-Christ en soit glorifié, que le Seigneur touche Léa maintenant même. Ce n'est pas de ma faute. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu te lèveras comme un lion et tu briseras tout simplement quiconque se dressera contre toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur libère cette onction sur ta vie, tel que Samson a déchiré le lion avec le Saint-Esprit. Telle sera la puissance que Dieu dépose en toi ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Exode, le chapitre 14, le verset 23. Ce soir, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. La Bible dit, écoute-moi bien, tu dois me suivre, sinon beaucoup de personnes, ceux qui vont venir en retard, je ne sais pas comment ils feront, il faut que tu m'écoutes du début jusqu'à la fin. Les Égyptiens, tu dois lire ça avec moi, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre quelque chose? Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre que Dieu avait libéré Israël officiellement? Mais après quelques jours, après réflexion maintenant, Pharaon va décider pour dire que non. Qu'est-ce que nous avons fait? Il y a certaines choses que parfois ce n'est pas toujours le diable. La Bible dit, moi j'endurcirai le cœur de Pharaon. Il y a un Pharaon aujourd'hui à qui Dieu a endurci le cœur. Mais le Seigneur veut démontrer à ce Pharaon qu'il est l'Éternel. Il est l'Éternel des armées. Jéhovah Zébaoth, celui qui combat pour toi. Et la Bible dit, Pharaon attela son char avec tous les combattants de l'Égypte pour poursuivre qui? Israël. Écoute-moi très bien cette parole. Nous allons aller mot par mot. La Bible dit, les Égyptiens les poursuivirent. Point. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il veut dire poursuivre. Le mot poursuivre en hébreu veut dire radaf. Que quelqu'un écrit radaf. Le mot poursuivre veut dire radaf en hébreu. Est-ce que quelqu'un peut comprendre quelque chose ce soir? Qu'il y a un radaf dans ta vie qui doit disparaître. Il y a un radaf dans ta vie que tu ne dois plus voir. Quelque chose qui te poursuit. La Bible dit Pharaon pour les poursuivre. Qu'est-ce qui te poursuit? Alors le Seigneur est en train de me montrer ce soir, certains sont poursuivis par la maladie, certains sont poursuivis parfois par le péché, certains sont poursuivis par l'esprit de mort,
mort. Certains, c'est le célibat qui les poursuit. D'autres personnes, c'est l'échec qui te poursuit. D'autres personnes, c'est l'esprit de peur qui te poursuit. D'autres personnes, c'est l'esprit de découragement qui te poursuit. D'autres personnes, c'est l'esprit de rétrograde qui te poursuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer par partager et dire qu'il y a une onction spéciale ce soir? Si quelqu'un est concerné par ce verset biblique Radaf, qu'il écrit, je suis poursuivi par la maladie pendant 10 ans, depuis 10 ans. Je suis poursuivi par un esprit de mort. À chaque fois que je dors dans mes rêves, je vois un esprit de mort. Et pendant que tu écris, il y a une onction spéciale qui est en train d'entrer en scène afin de livrer bataille dans le monde spirituel. C'est pas de ma faute. Dis Radaf. Pharaon ici peut être la pauvreté qui poursuit ta famille de génération en génération. Ta famille n'arrive pas à prospérer. Ta famille est toujours esclave. Oui, tu dis Jésus-Christ, mais on n'arrive pas à voir vraiment la lumière du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Cela est une erreur. Dis Radaf doit s'arrêter dans ma vie ce soir. C'est pas de ma faute. Ça doit s'arrêter. R-A-D-A-P-F, Radaf. Ça doit s'arrêter. Tu es poursuivi par quoi? Par un cancer. Le cancer sera détruit ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus, tu es poursuivi par l'esprit de mort. L'esprit de mort sera détruit ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus, tu es poursuivi par un esprit de malécite. Cet esprit sera détruit ce soir. Au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas combien d'années le roi David a été poursuivi par Saül. Lorsqu'il y a des esprits de poursuite en toi, ta vie est instable. Regarde ta vie maintenant. Commence par regarder et fais un constat. Ta destinée est comme une voiture accidentée. Mais le Seigneur va venir à ton secours aujourd'hui. Je dis la destinée d'une personne est défigurée, est comme une voiture accidentée. Une voiture qui a été froissée dans l'accident. Mais le Seigneur, le réparateur des brèches, est ici ce soir pour réparer ta destinée. Radaf. Au lieu que c'est les anges qui te suivent, c'est les esprits impurs qui sont derrière toi. C'est les esprits impurs qui parlent. À chaque fois tu rêves, tu fais des rêves bizarres. Tu rêves les morts, tu rêves l'esprit de mari de nuit, tu rêves l'esprit des eaux. À chaque fois maintenant que toi tu veux tout simplement décrocher l'embauche, un travail extraordinaire, tu fais un rêve bizarre et le travail là on attribue ça à quelqu'un d'autre. Il y a Radaf qui est là. C'est pas de ma faute. Quelqu'un est poursuivi par le malheur. Il y a certaines personnes connectées ici ce soir. Ces personnes sont poursuivies par le malheur. Tu regardes à gauche le malheur, tu regardes à droite le malheur, tu regardes devant le malheur, tu regardes derrière le malheur, comme si c'est toi qui as crucifié Jésus-Christ sur la croix, afin que tu puisses vivre autant de malheur. Radaf va s'arrêter ce soir. Wow! Lorsque tu vois ces choses, la persécution est là. La persécution. Certaines personnes, ça fait longtemps que le malheur te poursuit. Certaines personnes, lorsque tu vas, tu te maries avec quelqu'un, soit c'est le divorce, soit c'est la mort. Cette personne, le Seigneur est en train de te visiter. Il y a Radaf qui est là. Wow! C'est un esprit de malédiction familiale, un décret qui avait été promulgué, une signature dans le monde des ténèbres, une loi qu'on avait tout simplement libérée dans votre famille, et cette loi te poursuit. Tu ne fais que changer de ville, tu as déjà quitté, tu as déjà fait le tour de la France, tu dis maintenant il faut que je pose mes pieds en Suisse. On a dit en Suisse, on réussit, tu arrives en Suisse, tu vois le chaos, c'est terrible, il y a Radaf qui est là. Dis ce soir, c'est ma soirée. Non, il n'y a pas quelqu'un qui comprend. Dis ce soir, c'est ma soirée. Les gens viennent derrière toi.
Ces personnes réussissent. Ces personnes avancent. Mais toi, tu n'arrives pas à réussir. Au David avec moi dans Genèse 31, le verset 23. Au même instant que je fais des proclamations, tu dois les faire avec moi. On ne peut pas clôturer ce jeûne sans que tu n'aies vu la délivrance. Tu ne peux pas clôturer ce jeûne sans que tu n'aies vu la délivrance. La Bible déclare, le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. On a annoncé à Pharaon quoi, que le peuple est parti, n'est-ce pas? Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galate, point. Et le poursuivit comment? 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galate, point. Il a poursuivi Jacob pendant 7 jours. Il a poursuivi toute une famille que Dieu avait choisie, une famille auquel Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Est-ce que vous comprenez, même lorsque la prophétie de Dieu est sur ta vie, cela n'empêche pas le diable de te poursuivre. Même lorsqu'il a entendu que je rendrai ton nom grand, cela c'est comme s'il devient encore plus, tout simplement en colère pour te poursuivre. Tu deviens la cible principale. Il a poursuivi Jacob 7 journées. Alors ça fait combien d'années que toi tu es poursuivi? Est-ce que tu peux écrire le nombre d'années que tu es poursuivi par le malheur, que tu rêves les morts, que tu es poursuivi par la malédiction? Est-ce que quelqu'un peut tout simplement comprendre? Certaines choses t'arrivent chaque année, les mêmes choses. Les mêmes choses, ça ne finit jamais. Radaf est là. À partir de ce soir, ils te poursuivront, mais ils ne t'atteindront pas. Au nom puissant de Jésus, tu peux le dire avec moi. Ils me poursuivront, mais ils ne m'atteindront pas. Au nom puissant du Seigneur Jésus, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te poursuivront, mais ils ne te vaincront pas. 7 journées de marche. 7 journées. Est-ce que vous voyez comment l'ennemi est déterminé? Il a fait premier jour, sans voir l'ombre de Jacob, 2 jours, il va toujours 3 jours, il insiste 4, 5, 6, 7. Mon frère, ma soeur, si vous voyez un méchant persister comme ça, à plus forte raison, enfant de Dieu, tu dois persévérer dans la prière. 20 ans de poursuite, Claudine, c'est terrible. 20 ans de poursuite. Ou cette femme maintenant, est-ce que vous pouvez voir comment Dieu fait des choses? Marie-Laure, 3 ans de poursuite, est-ce que 3 ans de mariage retardé? Est-ce que vous comprenez qu'il y a des choses réelles dans la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut écrire le nombre d'années où tu as de vivre maintenant même? C'est un esprit d'endettement qui te poursuit. Chaque année, tu dis que non, je vais sortir des dettes. Mais lorsque la nouvelle année commence, tu deviens la première personne qui s'endette toujours. Waouh! Écris. Radaf est là. Waouh, tu verras quelque chose ce soir. La Bible dit, Laban atteignit au verset 25. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galate. Quelle est la tente que l'ennemi a dressée à tes côtés? La Bible dit la tente des méchants disparaîtra. Dit toute tente que les sorciers ont dressée sur ma vie, toute tente qui a été dressée dans ma destinée, soit renversée ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus. Il y a certaines choses que tes yeux ne doivent pas voir. Toute tente que le diable essaie d'implanter, je déclare le mouvement du Saint-Esprit pour renverser les tentes des sorciers, les tentes des malédictions, les tentes de la pauvreté. Il a dressé la tente. Laban n'était pas venu en amitié pour Jacob. Oui. Tu n'es pas forcé d'être ami avec celui qui veut te détruire, avec celui qui veut te faire du mal. Est-ce que quelqu'un comprend? Je viens de voir maintenant Catherine. Ça fait 5 ans sur endettement. Catherine, 5 ans sur endettement. Le mouvement du Saint-Esprit en train de rencontrer ta dette ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À
partir de demain, je voudrais voir des témoignages tels que ceux que Sœur a témoigné que lorsque le prophète lui avait prophétisé, j'ai saisi par la foi la prophétie, sachant que cette parole a été libérée de la part de l'Éternel et la même soirée, sa dette a été effacée. Aujourd'hui, le Seigneur va effacer ta dette. Le Seigneur va engloutir Pharaon de ta vie. Le Seigneur va ôter les roues des chars, des sorciers. Il va rendre leur conduite difficile. Tu ne peux plus laisser la sorcellerie te retarder. Tu ne peux plus laisser les sorciers te freiner. Il y a certaines choses que tu ne dois pas négliger dans ta vie. Ce n'est pas de ma faute. Waouh. Écris. Je suis en train de regarder. Pendant que tu partages, écris. Et je prie pour les personnes au même instant. Au nom de Jésus-Christ maintenant. Maintenant. Je vois Nanga Ondwa Delphine, 9 ans de surendettement. Est-ce que vous voyez l'erreur spirituelle? 9 ans de quoi? De surendettement. La Bible dit là où le péché s'est multiplié, la grâce aussi a surabondé. Là où l'endettement s'est multiplié, a quadruplé dans ta vie, je suis en train de voir une route nouvelle que le Seigneur est en train d'ouvrir au ciel pour toi. Je suis en train de voir comme de l'or qui descend. Je suis en train de voir une nouvelle route, un nouveau chemin que tu vas emprunter cette année avant que décembre ne soit. Sur ce chemin, tu ne rencontreras plus la dette, tu rencontreras l'abondance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Saint-Esprit est en train de faire la guerre à ces sorciers, à cette dette qui a positionné sa tente à côté de toi. Lorsque la tente des méchants est là, elle crée des circonstances. Lorsque nous lisons Juge le chapitre 6, aussi longtemps que nous voyons que les ennemis d'Israël de Gédéon étaient là. Ils étaient là, Amélek était monté avec les fils d'Orient. Nous voyons toutes ces personnes étaient là. Leur temps, ils avaient graissé les tentes pendant au moins 6 ans. 7 ans pour dévorer Israël. C'était terrible. Aujourd'hui, l'ennemi doit déplacer sa tente. S'il ne déplace pas sa tente, le feu de Dieu consumera la tente du méchant ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Le feu du Dieu d'Élie descendra sur les tentes d'endettement ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 9 ans. Matthieu. Wow. 3 années. Le Seigneur est en train de détacher tes tentes. Ce n'est pas de ma faute. Wow. Maria Rizi Violo, 26 ans de persécution par Pharaon. La Bible dit lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. À partir d'aujourd'hui, la prophétie dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alors je suis en train de proclamer sur la vie de Maria, ces persécuteurs, tous ceux qui te persécutent, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel, tu ne les verras plus à partir d'aujourd'hui. L'Éternel avait fait entendre le bruit des chars comme le bruit des chevaux. Et la Samarie avait été libérée. Aujourd'hui, Maria, ces chevaux de l'Éternel sont en train de venir vers toi pour te libérer de tes persécuteurs. Waouh! Non, est-ce qu'il y a quelqu'un connecté ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut comprendre quelque chose? La Bible déclare. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Amènes-tu mes filles comme des captifs par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants au son des tambourins et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour te faire du mal. Dis maintenant prophétie. Non, écris prophétie. Non, écoute maintenant le prophète puis ce soir dit prophétie. Est-ce que tu écoutes ce que Laban a en train de dire à Jacob? Ma main est assez puissante
pour te faire du mal. Il y a des mains qui sont en train de te faire du mal depuis que tu es né. Une main est là pour te faire du mal. Une main est là pour enlever tes bénédictions. Une main est là pour te stopper. Une main est là pour te tirer vers le bas. Je suis en train de dire, toute main spirituelle qui était levée contre toi, lorsque le roi avait essayé de lever la main sur le prophète, la Bible dit sa main a séché. Quelle est main spirituelle sèche ce soir? C'est pas de ma faute. Écris ce que tu ressens dans ta maison pendant que je suis en train de prêcher. D'autres personnes sont en train de ressentir maintenant le mouvement du Saint-Esprit. Je vois une personne, une famille connectée ce soir. N'hésitez pas à écrire ce que vous ressentez, les symptômes. Le Saint-Esprit a de visiter d'autres dans les ventes, d'autres, je ne sais pas, dans les situations financières. D'autres, c'est la tête qui est visitée. D'autres, c'est l'œil qui est visité. D'autres, c'est ton genou qui est visité. Écris ce que tu as de sentir maintenant. Oh, est-ce que vous comprenez qu'il dit, ma main, il s'est confié à sa main. Il dit, ma main est assez forte pour te faire du mal. Et je déclare ce soir que toute main que le diable a libérée dans ta maison, qu'il a libérée dans tes affaires, pour te faire du mal, pour faire du mal à tes finances, pour faire du mal à ton ministère, pour faire du mal à tes enfants, pour faire du mal à ta femme, pour faire du mal à tes frères, pour faire du mal à tes soeurs, que cette main soit enlevée maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Si c'est de toi que Dieu parle, tu dis Amen, cela s'accomplit sur ta vie. C'est terrible maintenant. Waouh! La tente des méchants disparaîtra. Ouh. Invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un. Il y a des personnes qui ont des problèmes. L'Esprit me dit ce soir, il y a beaucoup de personnes que Dieu veut libérer. Je suis encore en train de prendre du temps. Je suis encore en train de prendre du temps maintenant même. Tu peux continuer à écrire ceux qui viennent de se connecter. Le nombre d'années de souffrance. Je vois une personne, 10 ans d'attendre avec les problèmes de santé. Reçoit, je vois Nani, IG Nani, 10 ans d'attendre avec les problèmes de santé. Reçoit la guérison divine ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth maintenant même. Tu feras les examens. Consulte ton médecin, tu feras des examens et tu verras que tu as été guéri et tu nous enverras ce témoignage. Ce n'est pas de ma faute, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je vois mon Ronel, 15 ans de persécution. La Bible déclare tout simplement, l'Éternel se lève et ses ennemis se dispersent. Dieu se lève pour cette personne maintenant et ses ennemis se dispersent ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ma main est assez forte pour faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Non, lis ça avec moi. Lis ça avec moi. Donc, Dieu a interdit toute conversation à Laban contre Jacob. Je déclare, je viens comme un ange de l'Éternel ce soir. Je viens fermer la bouche à tous ceux qui te maudissent dans le monde spirituel. Ce n'est pas de ma faute. Dieu a prononcé la parole. Dieu a visité Laban. Ce soir, aujourd'hui, Dieu va visiter tes ennemis. Dieu va visiter tous ceux qui te poursuivent. Même si c'est la maladie. Je parle à la maladie ce soir de te libérer. Au nom du Seigneur Jésus. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ ce soir et qui sont connectés, ceux qui n'ont même pas reçu Jésus et qui ont eu la foi de se connecter, je parle sur vos circonstances maintenant même. Est-ce que vous comprenez qu'il y a les malédictions qui parlent contre toi? J'arrête la voix de toute malédiction qui parle contre ton foyer, qui parle contre ta santé, qui parle contre ton ministère, qui parle contre ton mariage, qui parle contre ton appel, qui parle contre ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est faillant ce soir, c'est pas de ma faute. Dieu te connaît. Dieu voyait l'intention de Laban. Est-ce que tu comprends que Dieu voit l'intention de tes ennemis? Et voilà pourquoi il a mis sa parole dans ma bouche ce soir. Pour que je vienne, je parle sur ta situation financière. Elle parle. Ta situation financière envoie les factures tous les jours, les factures impayées. Cette facture parle. Cette facture te dit, il faut que tu payes 5 000 euros. Il faut que tu payes 2 000 francs suisses. Il faut que tu payes 26 000 francs. Il faut que tu te poursuives. Ça parle, ces factures. Lorsque tu les lis, c'est des factures qui parlent. Dis toute facture qui est là pour parler contre moi, qui m'inquiète. Je brûle cela au feu. Je brûle cela au feu. Je brûle cela au feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Laban les a tenus. Qui est Laban qui cherche à t'atteindre avant que tu n'arrives, avant que tu n'ailles dans ton mariage? Il y a Laban. Jacob s'est déporté pour retourner là où il y avait son père Isaac, selon la prophétie de Dieu. Mais
Mais il y a Laban qui cherche à t'empêcher de devenir même pasteur, de devenir prophète, de devenir apôtre des nations. Ce Laban est à ta poursuite. Il vient pour arracher ce que Dieu t'a donné. Il vient pour t'empêcher. Il vient pour te retarder. Il vient pour te persécuter. Mais Laban est stoppé ce soir. Ouh. Non, invite encore le maximum. Invite le maximum de personnes. Dieu dit, Seigneur, stop ce soir la course de Laban sur ma vie. Stop la course de Pharaon. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, lorsque Pharaon est arrivé, Dieu a dit à Moïse, demande aux enfants d'Israël de se mettre à marche. Ne t'occupe pas de Pharaon. La parole de Dieu va s'occuper de Pharaon ce soir. Je te demande de connecter ta foi à cette émission. Et tu verras maintenant même la gloire de Dieu dans ta maison. Ce n'est pas de ma faute. Le mouvement du Saint-Esprit là sous le genou de quelqu'un que je vois. Ce n'est pas de ma faute. Une personne est connectée avec un habit bleu. La gloire de Dieu est sur toi maintenant même. Tu peux confirmer que c'est moi. Ouh. Dieu a dit à Moïse, wow, Annick, Bianel, 51 ans de persécution, célibat 13 ans, chômage 5 ans, maladie 5 ans. Est-ce que tu peux totaliser toutes ces choses pour voir la souffrance, les restes spirituels? J'annonce le mouvement du Saint-Esprit. Les personnes sur qui je prie maintenant même, ils doivent écrire sur le chat ce qui se passe. Le mouvement du Saint-Esprit sur toi. Le Seigneur jette son regard sur toi maintenant. Mouvement du Saint-Esprit pour racheter le temps, pour apporter la paix, pour apporter la prospérité, pour apporter la guérison. La Bible dit, guéris-moi et je serai guéri. Et ce soir, tu es guéri. Pélagie, 12 ans de persécution. Le Seigneur a dit de te libérer. Pélagie, tu ne verras plus la terre des méchants. Elle est rasée ce soir maintenant. Certaines persécutions t'empêchent de te marier. Est-ce que vous comprenez qu'Aman persécutait le peuple juif? Et cela fait que Mardochée, avec sa foi, il a pu entrer dans la destinée. Il a pu amener tout simplement les Juifs dans leur destinée parce qu'il avait persévéré. Alors ce soir, quelqu'un va entrer dans sa destinée prophétique, dans sa destinée de travail, dans sa destinée ministérielle. Ta destinée, le Seigneur va libérer ça ce soir. Jacob est sorti dans la maison de Laban, béni. En 2016, j'ai eu un accident et je passais sur un passage piéton. On m'a renversé, j'ai été opéré de ma main droite. On m'a mis cette clé et une plaque en métal. J'attends toujours mon indemnisation. Ce n'est pas de ma faute. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de te libérer le soleil de la justice ce soir. En tant que serviteur de Dieu, je dis avec la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit le soleil de la justice se lèvera et la guérison sera sous ses ailes. À partir de maintenant, je vois le soleil de la justice qui fait qu'on t'envoie 3 courriers. Et pendant qu'on t'envoie ces 3 courriers sont positifs maintenant même. Mais je vois encore un petit pharaon qui voudra se lever pour s'opposer. Mais parce que la parole est sortie ce soir, je dis tu gagneras. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas m'écrire au plus 262 693 46 20 26. Ce n'est pas de ma faute. Tu auras besoin de cet accompagnement prophétique et spirituel sur ta vie. Vas-y, dis avance, prophète, parce que la gloire de Dieu est ici maintenant, ce n'est pas de ma faute. Est-ce que vous comprenez que Jacob est sorti étant béni? Ce que Dieu t'a donné, c'est ça que Laban cherche à venir prendre. Ce que Dieu t'a donné, c'est ça que Pharaon cherche encore à venir dépouiller. Lorsque tu entends qu'il y a un Laban, il y a un Pharaon qui te poursuit, ce n'est pas pour venir en amitié, c'est pour te dépouiller. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent quelque chose? Lorsque tout simplement Isaac était chez Abimelech, la Bible dit, à chaque fois qu'Isaac creusait les puits d'eau que son père Abraham avait creusé, les serviteurs d'Abimelech cherchaient querelle et ils comblaient, ils fermaient, ils détruisaient les puits d'eau. Est-ce que vous comprenez que Abimelech poursuivait tout simplement Isaac à chaque fois qu'Isaac essayait de creuser quelque chose? Oh, Abimelech s'opposait. Je
suis en train de dire que tous ceux qui s'opposent à des prix d'eau vive que Dieu t'a donné, toi et ta famille, je suis en train de libérer le mouvement du Saint-Esprit. Le mouvement du Saint-Esprit, tu as la faveur de Dieu sur toi, tu as la grâce de Dieu sur toi, tu as la bénédiction de Dieu sur toi. Mais aussi longtemps que Pharaon sera derrière toi, aussi longtemps que Laban n'est pas jugé, aussi longtemps qu'Abimelech, Dieu n'apparaît pas pour stopper la course. Waouh, 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 waouh. Il les a taillés. Il a conçu une tente. Il y a des personnes qui ont quitté l'Afrique, 12 ans pélagés. Ils sont venus en Europe. Ils ont cru qu'ils ont quitté le lieu de souffrance. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas de ça que je te parle ce soir. Je te parle de la parole de Dieu. La réalité spirituelle, elle est là. Certaines personnes ignorent ces choses. Il y a des personnes aujourd'hui devaient être trop loin. Certaines personnes devaient être loin, mais ces personnes ont été rattrapées. La Bible dit lorsque Pharaon a poursuivi Israël, il les a rattrapés. Lorsque Laban a poursuivi Jacob, il les a rattrapés. Combien de fois Laban et Pharaon te rattrapent pour chercher à te ramener en Égypte, pour chercher à te ramener dans ce dette, pour chercher à te ramener. Je vois Maud Ronel, 15 ans de loyer non payé. Oh là 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 là, 15 ans de loyer non payé. Est-ce que vous comprenez qu'il te faut juste un miracle? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent partager? Je vois la souffrance sur la terre. Nous sommes au 12e jour du 9e mois de 2020. Cette année où la catastrophe Covid-19 est là. Et nous voyons encore que ça ajoute les blessures. Ça ajoute tout simplement les souffrances. Ça ajoute les pharaons. Ça ajoute les joukas. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il y a une notion spéciale qui est là pour briser le joug maintenant même 15 ans? Le Seigneur change l'humiliation en gloire sur ta vie ce soir. La Bible dit tu prêteras beaucoup de nations sans faire d'emprunt. Sois béni financièrement. Je libère en tant que serviteur de Dieu l'onction des finances qui est sur ma vie. Je libère ça sur toi et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Non, du Seigneur Jésus de Nazareth. Vous croyez quoi? Lorsque les choses sont parfaites dans ta vie, Dieu ne peut pas agir. Mais lorsqu'il y a un Lazare qui dort depuis 4 jours, c'est là où Jésus-Christ se sent bien. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Là, Marc et Marie, avec le peuple, sont en train de pleurer, en train de s'inquiéter. Il y a des personnes, lorsque tu veux voir des grandes choses, des grands miracles, il te faut aussi des grands problèmes. Je ne dis pas que quelqu'un d'aller chercher des problèmes pour avoir des grands miracles. Mais si le problème t'a cherché et venu te trouver, Dieu va t'exaucer. Dieu va créer un miracle extraordinaire pour fermer la bouche de tes ennemis. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est lorsque la terre était informe et vite. Excusez-moi, je suis obligé de voir le problème de chaque personne. Tel que l'Esprit m'a demandé de me conduire aujourd'hui, il nous reste demain. Et connecte-toi demain, tu verras quelque chose. Je vois Flora Poli, 1 an, hémorroïde chronique depuis 1 an. Le Seigneur touche la puissance du Saint-Esprit. Cette hémorroïde, c'est un pharaon. Et ça te libère ce soir. Avant que je ne finisse ce thème, tu dois m'écrire, toi qui as cette hémorroïde maintenant même. Tu as de sentir les bourdonnements maintenant même en bas de ton dos, sur le bas-ventre maintenant même. Ce n'est pas de ma faute. Reçois le sang de Jésus qui est dans ta vie, le sang qui te guérit, le sang qui te purifie, le sang qui te justifie, le sang qui te libère. Pierre 2, le verset 24 dit, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Donc il y a 2020 ans sur la croix, tu as été guéri. Et je dis avec ce manteau de guérison, je mets ça sur toi et j'enlève la vie de maladie, le manteau de maladie, le manteau de malédiction au nom du Seigneur Jésus. L'hémorragie ne parlera plus dans ton corps ce soir au nom de Jésus que c'est pas de ma faute. Fire. Donc, Laban a dû le poursuivre. Waouh! Pour faire quoi? Pour venir réclamer. Laban est venu réclamer ses enfants. Du nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de réclamation dans ma vie soit réprimandé. Tout esprit de réclamation, cet esprit qui réclame ta santé, qui réclame tes enfants, qui réclame tout simplement ton succès, qui réclame tout simplement, oh mon Dieu, mon roi, ton sommeil. Tu n'arrives pas à dormir en paix, tu as les courbatures dans ton sommeil. Reçois la vie ce soir.
Du nom de Jésus-Christ de Nazareth, mouvement du Saint-Esprit sur tout esprit de réclamation, mouvement du Saint-Esprit sur tout esprit de réclamation, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il réclamait les enfants, il réclamait. Alors quand il était avec eux, qu'est-ce qu'il les faisait? Waouh, 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 dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Marie-Anne, douleur du dos, jusqu'à ma jambe gauche depuis plus d'un an. Reçois la guérison divine maintenant même. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ maintenant. Toutes les personnes que je prie en direct doivent réécrire et nous dire ce qui se passe. Tu reçois la guérison maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Dès que tu dis Amen, cela s'accomplit. Sylvie Bertrand, guérison. Reçois la guérison maintenant même, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, maintenant même, maintenant. Wow! Le Seigneur a voulu libérer ton miracle. Delphine, ton miracle financier. Le Seigneur a voulu libérer cela. Le Seigneur libère. Le Seigneur libère. Le Seigneur libère. Et la Bible dit, maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Lorsque tu veux que Dieu combat pour toi, tu ne dois pas t'associer à un autre Dieu. Nous voyons que lorsque Jacob quittait la maison de Laban, sa femme Rachel avait pris en prix des dieux. Comme si le Dieu de Jacob était insuffisant. Comme si le Dieu de Jacob n'avait pas assez de force pour les protéger, pour les garder. Où étaient ces dieux? Pourquoi ces dieux n'ont pas stoppé la cour de Laban? Mais c'est le Dieu de Jacob qui avait stoppé, qui avait parlé à Laban. Je suis à de le dire à toute personne qui a placé sa confiance à un autre Dieu ce soir, pendant que je prêche, que tu sois malade, que tu sois endetté, que tu sois quoi. Si tu as les dieux dans ta maison, si je peux dire que c'est l'ignorance. Si tu es dans l'ignorance, tu m'écris que non, j'ai un Dieu. J'ai, je ne sais pas, un parfum qu'on m'a donné pour mon succès. J'ai une corde qu'on m'a donné. Écris cela maintenant. Et le Saint-Esprit a de libérer la délivrance. Il te faut la sagesse. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît tes ennemis. Dieu voit tes ennemis. Les autres dieux sont aveugles. Les autres dieux sont des intervenants incapables de te délivrer, incapables de te secourir, incapables de te sauver. Ils ont des yeux mais ne voient pas, la bouche mais ne parle pas. Mais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac a parlé sur Laban. Le Dieu de Jacob a parlé à Laban. Dieu dont je suis le serviteur a de parler maintenant même. Je dis les tombeaux, les cercueils spirituels sont en train de libérer ta bénédiction. La Bible dit, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux, dis-leur, ossements desséchés. Ainsi parle l'Éternel, écoutez la parole de l'Éternel. Pharaon va écouter la parole de Dieu sur ta vie ce soir. Même si ça fait 20 ans, même si ça fait 15 ans qu'il est là, il quittera ta maison, il quittera ton corps, il quittera tes enfants, il quittera ta destinée. La Bible dit, j'ouvrirai vos sépulcres et vous vivrez. Et je suis venu avec la clé prophétique pour ouvrir les sépulcres spirituels, pour libérer les captifs ce soir, par le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir des personnes qui sont au sol. L'onction est terrible sur toi, femme, c'est pas de ma faute. Wow! Luc 22, vous tablez avec moi, connaître le maximum de personnes. Pendant que je proclame, tu as de prier demain, connaître-toi à partir de 11h. Nous continuons dans un thème extraordinaire. Nous ne pouvons pas sortir dans ce jeûne, dans un mois de jeûne et de prière, et que à partir de lundi, tu me dis, voici un Amalécite, voici Pharaon est là, les roues des chars de Pharaon de ta vie seront démontées ce soir par le mouvement du Saint-Esprit. Tout pharaon qui te poursuit, tu verras des visions aujourd'hui. Tu verras les roues des pharaons démontées. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Tu verras les obstacles de ta destinée être démolis. Tu verras le mur de Jéricho qui était bien planté tout droit depuis ce matin. Mais à l'heure actuelle, le mur est renversé.
Parce que ce n'est pas à cause d'un prophète, parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie sur la croix, Jésus de Nazareth. Et il a déposé sa parole dans ma bouche. Et je suis en train de la libérer pour toi ce soir. Waouh, waouh, waouh. C'est pas de ma faute. Fais alliance avec Jésus. Laisse les autres dieux. Laisse-les de côté. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Je vois une femme qui est connectée, qui dit le cœur de mes 4 enfants qui n'honorent plus, cela me rend triste. Est-ce que vous voyez? La Bible dit, tous tes enfants seront disciples de l'Éternel et grande sera leur postérité. J'envoie cette prophétie sur toi, Maud Ronel, et tes enfants à partir d'aujourd'hui. L'honneur entre dans le cœur. Non de Jésus-Christ dans toutes les personnes qui ont cette situation, la gloire de Dieu entre les visiter maintenant même. Dis, tous mes enfants sont disciples de l'Éternel. Dis encore avec moi, tous mes enfants sont disciples de l'Éternel. Et l'ennemi ne pourra pas les utiliser. Ils vont servir Dieu avec l'onction du Saint-Esprit. Ils vont marcher devant le Seigneur Jésus dans la vérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas de ma faute. Luc 22, verset 31. On va lire ça. Qu'est-ce que la parole dit là-bas? Qu'est-ce que la parole dit? Il y a quelqu'un que Dieu veut parler dans Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tripler comme le froment point. Qui a réclamé Simon? Un ennemi invisible. Demain matin, viens, je vais te montrer quel type d'ennemis qui sont dans ta vie. Satan, où était Satan? Satan est invisible. Mais ce n'est pas parce que sa présence n'est pas physique qu'il n'est pas là. Il est bien là. Parfois, il est là dans la pensée. Oh là là. Il y a des pensées qui seront libérées ce soir. Les mauvaises pensées, les gens qui ont les pensées, les esprits de suicide en eux. L'esprit de suicide maintenant, l'esprit de découragement. Je réprimande maintenant. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4. Satan, retire-toi de moi. Est-ce que vous comprenez que le diable doit se retirer de tes affaires ce soir? Le diable, il est venu te réclamer. Bien que Pierre était avec Jésus, mais il est venu en réclamation. Dis, toute réclamation faite sur ma vie, soit anéantie ce soir, soit paralysée, soit détruite maintenant. L'on réclame mon âme, l'on réclame ma vie. Là, les hôtels me réclament. Quel que soit le tel qui réclame ma destinée, que le tel là soit détruit ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Vous imaginez que si Jacob n'avait pas Dieu, Jacob serait écrasé. Vous imaginez que si Pierre n'avait pas fait alliance avec Jésus, le diable aurait amené Pierre. Le diable est venu réclamer. Le diable est venu l'accuser. Le diable poursuivait Pierre malgré que Jésus était là. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit ne dort ni ne sommeil. Lorsque le diable réclamait Pierre, Pierre ne connaissait pas. Mais ce soir, tout ce que le diable fait en secret, le Seigneur Jésus annule ça ce soir. Si c'est de toi que je parle, tu dis Amen. Et la réclamation est annulée. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Pierre ne savait pas qu'il était réclamé. Voilà pourquoi tu dois aimer Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Parfois, lorsque tu dors, le diable vient te réclamer. Lorsque tu dors, il réclame les choses dans ton corps. Il réclame ta santé, il réclame ton travail. Et c'est comme ça que demain, tu arrives au travail, on te licencie, on te donne un faux motif. C'est quoi? C'est coronavirus. On est obligé de licencier certaines personnes parce qu'il n'y a pas de moyens. Est-ce que vous comprenez que même dans la diésète, toi, enfant de Dieu, tu dois continuer à vivre? Israël a vécu pendant 40 ans dans le désert. Il y avait la diésète là-bas, mais Dieu les a nourris. N'accepte pas ce que Dieu ne t'a pas dit d'accepter. Nous voyons que Pierre était là, tranquille, mais ne savait pas qu'il était déjà réclamé.
Et c'est comme ça que dans ta famille, il y a les hôtels de réclamation. Ça réclame ton mariage. Certaines personnes se marient, mais le mariage ne dure jamais. Et si le mariage essaie de durer, c'est des problèmes financiers qui commencent. C'est la maladie qui est là. C'est querelle qui est là. Je détruis l'hôtel de réclamation ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. En cette réclamation, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, j'ai prié pour toi. Voilà pourquoi je me charge de prier pour quiconque souffre ce soir, quiconque a les douleurs dans son cœur, dans son corps, reçoit la vie maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Quiconque est endetté, reçoit la grâce financière. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Quiconque a peur, reçoit la paix. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Quiconque n'arrive pas à avancer, reçoit la délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis toute réclamation dans ma vie soit annulée ce soir. Appelle encore tes frères et sœurs de se connecter. Nous sommes en train d'avancer. Waouh! Il y a des bénédictions que le diable a arrachées dans tes mains pendant tes temps d'ignorance. Imaginez que Jacob n'avait pas Dieu. Il aurait tout perdu en un jour. Certaines personnes étaient millionnaires hier. Aujourd'hui, Laban les a atteints. Laban les a poursuivis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans sans se fatiguer. Laban les a atteints lorsqu'il voulait s'asseoir sur sa tente pour dire enfin, je vais enfin me reposer. Tout un seul coup, le malheur est arrivé et tout a disparu. Je chasse l'esprit de Laban. J'envoie un vent impétueux de l'Éternel contre les tentes de Laban ce soir. Au nom puissant de Jésus, il y a un ministère qui est poursuivi par l'esprit de Laban. Je libère la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, waouh, waouh. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. À quel moment, dans Luc le chapitre 22, le verset 31, oh, Jésus a vu comment la réclamation venait. Jésus a vu la réclamation. Est-ce que Satan est venu parler avec Pierre physiquement? Non. Ces choses se passent dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Voilà pourquoi tu dois t'attacher à Jésus. Voilà pourquoi tu dois accepter qu'on t'enseigne. Voilà pourquoi tu dois aimer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te révélera ce que le monde éternel fait en cachette afin que tu te lèves comme enfant de Dieu et que tu détruis les réclamations dans la prière. Waouh! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute réclamation dans ma vie, j'annule. Ceux qui réclament ma santé, ils n'obtiendront pas ma santé. Ils veulent prendre ta santé pour te donner la maladie. Ils veulent prendre ta paix pour te donner tout simplement la souffrance. Au nom de Jésus, ceux qui réclament mes finances pour me donner la pauvreté, j'annule la pauvreté dans ma vie. J'annule la pauvreté dans ma vie. Il y a quelque chose qui est dans la gorge de quelqu'un. Ça doit sortir ce soir. C'est pas de ma faute. J'ai dit, lorsque tu vas te connecter ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu rencontres certaines personnes, ils te disent, il y a 2 ans, j'étais milliardaire. Il y a 3 ans, j'étais ceci. Je me pose des questions. Parfois, je dis, oh Seigneur, moi j'arrive toujours lorsque les vases sont vides, lorsque le créancier vient pour prendre les enfants. Oh, et je viens maintenant prophétiser sur toi. Et je déclare Philippiens le chapitre 4 sur toi. La vie dit, faites en tout temps toutes sortes de prières, avec des supplications et des actions de grâce. La prière que je souhaite de libérer sur toi ce soir, le Seigneur va t'affranchir. Ceux qui ont des problèmes financiers, soyez reconnaissants. Fire. Donc le diable peut poursuivre certaines personnes ce soir à cause de leur position royale. La Bible dit Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Est-ce que tu comprends que ta position fait en sorte que le diable lui-même descend pour te réclamer? Non, non, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Il y a des petites personnes qui font la jalousie parce que tu as porté une robe blanche, tu as porté les lunettes, je ne sais pas, Gucci, je ne sais pas, Givenchy, je ne sais pas quel type de lunettes que tu as porté. Tu as porté une chaussure Vaporabane, une montre Ernest. Les gens sont jaloux. Le diable n'est pas jaloux de la montre Ernest.
mais il est jaloux de la position royale. Il est jaloux de ta destinée spirituelle. S'il y a quelqu'un qui arrive à comprendre quelque chose, à cause de la position de Pierre, le diable s'est levé pour le réclamer. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule toute réclamation sur mes enfants. Dieu, au nom de Jésus-Christ, j'annule toute réclamation sur ma famille. Au nom puissant du Seigneur Jésus, là ma famille est réclamée, j'annule maintenant. Est-ce que vous comprenez que les Juifs étaient réclamés par Aman? Et le roi dit, j'ai livré toutes ces personnes entre tes mains. Fais-en ce que tu veux. Dieu, au nom de Jésus, là ma famille est réclamée, j'annule les réclamations. Waouh! Lorsque tu deviens enfant de Dieu, Dieu parle à ta place. Genèse 35, le verset 5. Termine avec moi maintenant. J'ai dit aujourd'hui, tu vas prier. Qu'est-ce que ça dit là-bas? Non, à partir du verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. La terreur de Dieu se répandit sur la ville qui les entourait et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Est-ce que quelqu'un comprend qu'aujourd'hui, si tu as quelque chose, l'idole dans ta maison, un fil qui te garde, une pièce d'argent qui est comme une protection, tu dois l'enfuir aujourd'hui. Il y a la terreur de Dieu qui est sortie pour protéger Jacob pour qu'il puisse sortir de cette ville, lui et ses enfants. Lorsque tu fais confiance en Dieu, la Bible dit Dieu combattra pour toi. Garde le silence et tu verras la délivrance que l'Éternel t'accordera aujourd'hui. Le Seigneur, j'envoie la terreur sur tes combats ce soir. J'envoie la terreur dans ta vie ce soir. J'envoie la terreur de Dieu. Ceux qui sont enfants de Dieu, ils verront la paix. Mais ceux qui essaient de te poursuivre, ceux qui ont des pensées, ceux qui font des projets dans leur cœur de te poursuivre maintenant même, ils verront la terreur de Dieu ce soir. C'est pas de ma faute. Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Toi, tu as peur des sorciers, tu as peur des démons. Mais les démons que tu as peur ont peur de ton Dieu. Dis la terreur de Dieu sur mes ennemis ce soir, maintenant même. Waouh! Les démons que toi tu as peur, ils ont peur de qui? Ils ont peur de ton Dieu. Lorsque tu veux que Dieu relâche la terreur sur tes ennemis, tu dois mettre la vie de péché de côté. Tu dois mettre la vie de calomnie de côté. Tu dois mettre la vie de jalousie de côté. Tu dois mettre la médisance de côté. Tu dois mettre tout simplement la chair de côté. Tu dois mettre l'idolâtrie de côté. Tu dois mettre le mensonge de côté. Dieu va libérer maintenant une atmosphère de terreur qui t'accompagne. Lorsque tu marches, en fait, les gens te voient, mais ils sentent, oh, je suis de sentir le mouvement du Saint-Esprit maintenant. Les gens sentent maintenant même le mouvement de Dieu. Ils sentent que Dieu passe. Ils sentent que cette personne qui passe n'est pas seule. Cette personne qui passe n'est pas simple. Quelque chose est avec lui. Quelque chose l'accompagne. On ne sait pas quoi. Mais j'ai peur même d'ouvrir mes yeux pour regarder qui il est. J'ai peur de prononcer une parole contre lui. J'ai peur de me tenir sur son chemin. Et pendant ce temps, tu es en train de passer avec ta bénédiction. Tu es en train de passer. Tu es en train de partir. Je libère la terreur de Dieu ce soir. Waouh, 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 waouh. Dis la terreur de Dieu. Tes ennemis te verront passer avec ta bénédiction. Elle ne sera plus dévorée. Elle ne sera plus volée. Elle ne sera plus détruite. Tu passeras avec ta bénédiction. Si Dieu t'a béni aux États-Unis et qu'il a dit que tu dois venir investir tout simplement en Europe, tu viendras. Il y a des personnes, lorsqu'ils ont à cœur que Dieu les a bénis et qu'ils veulent essayer de changer pour venir là où Dieu leur demande d'y aller, ces personnes perdent tout en chemin. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne rencontreras plus tes ennemis parce que la terreur de Dieu les bloque de ta terre. Waouh, waouh, waouh. Dis avec moi Apocalypse le chapitre 12. Fire.
Est-ce qu'il y a des personnes sur qui on a prié? Je vais voir des personnes sur qui on a prié. Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Est-ce que tu peux me dire maintenant même, toi qui avais des l'hémorroïde, la gloire de Dieu sur toi, c'est pas de ma faute maintenant même? Maintenant. Tout plan que l'ennemi a dû de monter contre toi, la terreur de Dieu est là maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis Apocalypse 12. Non. Dis Apocalypse le chapitre 12. Indique des personnes. Est-ce que vous comprenez ce qui se trouve dans Apocalypse 12? Est-ce que quelqu'un comprend que ce soir, maintenant même, on ne va pas beaucoup lire? La Bible dit, une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Je viens déclarer une défaite à tous ceux qui te combattent aujourd'hui au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là, ils étaient forts, ils seront affaiblis et toi, tu seras fort. La Bible dit, le royaume de Saül s'affaiblissait et le royaume de David se fortifiait. C'est pas de ma faute. Et le plat ne fut plus trouvé dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il y a des choses qui seront précipitées dans ta vie ce soir. Il y a des choses qui seront précipitées dans ta destinée ce soir. Il y a certains esprits qui sont au lieu de faire des bagages. Je vois une personne, je vois quelqu'un, je vois tu devais être, je vois c'était une femme, tu dois ouvrir une entreprise. Mais cette entreprise, tu n'arrives pas à l'ouvrir. Tous les esprits qui étaient là, tous les esprits qui te gardent, tous les esprits qui te bloquaient, sont en train de retourner. C'est pas de ma faute. La terreur de Dieu est libérée. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Fils. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, dis avec moi, au nom de Jésus, toute accusation qui est portée sur ma vie, qui est portée sur ma famille, qui est portée sur mon ministère, qui est portée sur ma destinée, soit annulée ce soir. Qui accusera les yeux de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Dis, j'appelle la justice de Dieu contre toute accusation. Dis encore, j'appelle la justice de Dieu contre toute accusation. Wow! D'autres t'accusent la nuit pendant que tu dors. Ils t'accusent chez les sorciers. Ils t'accusent sur le tel familial. Toute voix qui va se prosterner devant cet hôtel pour t'accuser, je déclare le mouvement du Saint-Esprit. Fire. On accuse ton mariage chez les ancêtres, chez l'esprit des autres. Ne savez-vous pas qu'il y a des gens qui invoquent les esprits, qui prédisent l'avenir? On t'accuse là-bas. On dit que l'homme que tu as, ce n'est pas toi qui devais la marier. Il faut l'enlever au mariage. Il faut chasser l'homme. Il faut que l'homme commence à te haïr. Est-ce que tu comprends que tu es accusé? Parfois dans le ministère, tu es accusé. Sur la terre que Dieu t'a envoyé, tu es accusé de vol. De vol même quand tu n'as pas volé. Tu es accusé de viol même si tu n'as pas violé. Est-ce que tu comprends? Tu es accusé de détournement. Même lorsque tu n'as pas pris un centime de quelqu'un. Ces choses sont dans le monde spirituel. C'est le diable qui commence à prophétiser l'accusation sur ta vie. Et les hommes prennent le relais sur la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute accusation sur ma vie soit annulée ce soir. Soit annulée ce soir. Soit annulée ce soir. Soit annulée ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus, ce n'est pas nos âmes. Dieu nous a graciés. Il a donné son Fils Jésus-Christ afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons cette arme spirituelle qui peut désarmer le diable et ses agents. Je dis le sang de Jésus-Christ maintenant pour tous ceux qui sont persécutés, pour tous ceux qui sont persécutés, pour tous ceux qui sont tout simplement accusés, pour tous ceux qui sont malades. Le sang de Jésus vient maintenant pour justifier, pour restaurer, pour sanctifier, pour purifier, pour libérer. Regarde, dis avec moi le verset 13, je suis obligé d'aller vite.
C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Lorsque tu vois parfois les gens animés de colère à côté de toi, ça veut dire que le diable veut déjà les utiliser, entre dans le mouvement du Saint-Esprit. Le diable est colérique tous les jours. Hein? Le diable est colérique, il est en colère tous les jours. Matin et soir, il est en colère. Matin et soir, il est en colère. Lorsque les enfants dans ta maison, tu vois la colère, si ce n'est pas une colère, c'est une chasse maintenant même, le diable. Reprimandez-le. Toutes les personnes qui ont cet esprit de colère en eux ce soir, le Seigneur vous libère de la colère que le diable met sur vous comme un joug. Regarde le verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Il fait quoi? Laban faisait quoi? Laban a poursuivi Jacob. Pharaon a fait quoi? Il a poursuivi Israël. Le chef des poursuites spirituelles, c'est le diable. Le diable te poursuit. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre qu'il poursuivait même Jésus-Christ? Mais les gens ne le voyaient pas. Il le poursuivait jusqu'à ce que nous allons voir que l'ange va dire à Joseph et Marie, prends le petit enfant et va-t'en en Égypte. Esprit de poursuite. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, virgule. Je dis au nom de Jésus, prie avec moi. Le Seigneur te donnera les ailes ce soir. Le Seigneur te donnera les ailes. Je dis, le dragon ne te rattrapera pas. Les sorciers ne te rattraperont pas. Oh, est-ce que tu comprends que les devineurs ne te rattraperont pas? Dis, je reçois les ailes par la foi ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les ailes du grand aigle, donc il y a un grand aigle au ciel. Lorsque tu lis Apocalypse le chapitre 4, tu vas voir que devant le trône, cet aigle est là. Waouh! Cet esprit d'aigle est devant le trône. Et la Bible dit les ailes d'aigle furent données à la femme. Waouh! Le Seigneur ne t'enverra pas n'importe quel secours ce soir. Le Seigneur ne t'enverra pas n'importe quel secours ce soir. Tu ne sentiras pas un secours comme le secours d'un ange. Mais le secours que tu vas sentir aujourd'hui, Jacob n'avait pas vu le secours d'un ange. Mais l'Éternel lui-même, il a intervenu. Moïse n'avait pas vu un ange. Dieu a intervenu. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre qu'ici, l'intervention du Seigneur Jésus-Christ est nécessaire pour toi? Les ailes du grand aigle lui furent données. Il avait dit, écoute bien la prophétie. Afin qu'elle s'envolât au désert, tu vas t'envoler de toute zone de danger. Là où tu es en danger, le Seigneur te donnera les ailes. Tu vas t'envoler. Le Seigneur va te retirer. Il y a des personnes qui sont en danger dans certains endroits, mais ils ne savent pas comment échapper. Mais Dieu te donnera les ailes maintenant même pour que tu t'échappes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose ce soir? Dis Seigneur, les ailes. Vers un lieu où elle est nourrie un temps de temps à la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Écoute-moi, loin de la face du serpent. Que quelqu'un écrit maintenant loin de la face du serpent. Où elle devait être nourrie un temps et la moitié d'un temps. Tu mangeras ta nourriture loin de la face du dragon. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Du nom de Jésus-Christ, je mangerai ma bénédiction loin de la face du serpent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certaines nourritures que tu ne dois pas manger en face de tes adversaires. Est-ce que quelqu'un comprend du nom de Jésus-Christ? Waouh! Dieu a besoin de libérer quelqu'un ce soir. Est-ce que quelqu'un comprend qu'à chaque fois qu'il y a une bénédiction dans ta vie, plus que tu veux bâtir cette maison devant la gueule du lion, tu es combattu. Tu es combattu. Tu veux commencer ce ministère devant la gueule du lion, tu es
combattu. Il y a des moments où Dieu veut t'enlever pour que tu puisses manger ta nourriture dans un lieu réservé pour toi. Oh, loin de la face de l'ennemi, loin de la face du sorcier, loin de la face du jaloux. Lorsque quelqu'un est jaloux de toi, ta vie même est en danger. Je vais te montrer les Écritures demain. Ceux qui n'aiment pas l'Écriture de dimanche, demain, ça sera la continuation de cette proclamation prophétique et je te révélerai les deux choses que Dieu m'a dit pour ce temps de jeûne et de prière. Il s'appelle Jésus-Christ, il n'a pas changé. Jamais les gens ne se réunissent pas sur la terre pendant un mois, priant, jeûnant, en glorifiant le nom de Jésus sans que Dieu ne parle. Dieu parle par le prophète, Dieu parle par le Fils, Dieu parle par le Père lui-même, par la parole, par les anges. Et le Seigneur parle par une voix audible. Il est capable de te parler ce soir. Dis, je vais manger, je vais me marier loin de la face du serpent. Oh, oh, oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se marier ce mois-ci? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se marier le mois prochain? Si toi, tu veux te marier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis encore au nom de Jésus. À chaque fois que les apôtres voulaient faire des grandes choses devant leurs ennemis, parfois on les mettait en prison. On les décapitait même. Tu vas te marier loin de la face du serpent, là où Dieu a réservé un temps pour toi. Est-ce qu'il y a des personnes ce soir? Est-ce que quelqu'un sent que Dieu est en train de lui parler? Tu vois une personne qui dit, moi, c'est pas de ma faute, le mouvement du Saint-Esprit sur toi. Le mouvement du Saint-Esprit sur toi. Demande à quelqu'un maintenant d'aller, je ne sais pas dans quel pays, je ne sais pas, où il y a la guerre. Quand il y avait des conflits, comment on appelle ça? Bagdad, quel pays encore là, la Syrie, où il y avait des guerres. Va charger un gros pain et tu mets le saucisson, tu mets le jambon. Là où il y a les tirs de canon, il va te placer et mange. Je verrai si tu mangeras ce pain avec appétit, si tu auras vraiment l'envie de manger ce pain. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Il y a des choses que tu dois avoir le discernement. Dis Seigneur, donne-moi les ailes d'air. Et sors-moi de tous zones de danger. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des dangers que Dieu ne veut pas que tu affrontes. Mais il y a des dangers que Dieu lui-même te dit affronte-les. Il faut que tu aies le discernement. Dis Seigneur, donne-moi le discernement. Donne-moi la sagesse. Il ne faut pas que les enfants de Dieu se voilent les yeux, que tu te lèveras comme ça pour dire que non, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te confirme. Si Dieu te dit, pars comme il a dit à Jacob, pars maintenant même. Jacob ne pouvait pas manger sa nourriture en paix devant Laban. La Bible dit la face de Laban était déjà défigurée, ayant vu que Dieu avait enlevé toute sa bénédiction et il a donné à son fils Jacob. Est-ce que tu comprends qu'il y a Laban aujourd'hui? C'est celui-là que j'appelle la face du serpent. Tu dois t'envoler. Waouh! Tant que Laban était bien avec Jacob, tout allait bien. Lorsque Isaac a été béni, Abimelech n'était plus en paix. Abimelech voulait faire du mal à Isaac. Il faut maintenant qu'Isaac se déplace. Parce que sinon, sa bénédiction et sa famille lui-même, il court un grand danger. Ouh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a partagé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a partagé? Il y a des gens qui font le gros dos. J'ai beaucoup d'onction, j'ai beaucoup d'onction. On n'affronte pas les tempêtes comme ça. Si Dieu te dit affronte la vallée de l'homme de la mort, affronte, il te fera traverser. Si Dieu te dit fais un détour, fais un détour. Il y a des moments que Dieu ne veut pas exterminer tes ennemis parce que Dieu peut exterminer Laban, comme il a exterminé Pharaon au même instant. Dieu pouvait exterminer Hérode. Mais il dit à la Vierge Marie, non, ce n'est pas le temps d'exterminer, quitte maintenant et va-t'en. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh. Dis Seigneur, aide-moi. À cause de ta destinée, le serpent voudra t'attaquer. Lorsque Jésus a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire, le diable est parti l'attaquer. Le diable est parti le visiter dans le désert. Les qui sont visités aujourd'hui. Dans ta vie de prière, un esprit te visite. Un esprit te trouve et te dit que ta prière ne sera pas exaucée. D'autres personnes disent ne te connaissent pas ce soir, ça fait longtemps que tu te connais, rien ne se passe. Il y a un esprit qui te visite.
un esprit de découragement, un esprit de peur qui te visite, un esprit qui cherche à détourner ta foi, un esprit qui te dit que non, Dieu n'existe vraiment pas. S'il existait, il t'aurait déjà guéri de ce cancer. Un esprit qui te dit non, si Dieu existait, maintenant la cataracte qui est dans tes yeux serait partie ce soir. Est-ce que vous comprenez que le dialogue de Satan envers Jésus n'était pas pour pouvoir l'aider, mais pour pouvoir l'enfoncer, pour pouvoir le détruire? Voilà pourquoi tu as besoin de la sagesse. Oui. Il parle à certaines personnes lorsqu'ils sont déjà en train de vouloir sortir du jeûne. Il sort maintenant, il commence à les parler. Il te demande de sortir de l'esprit pour entrer dans la chair. Alors aujourd'hui, maintenant même, toute œuvre de la chair dans ton corps, que le diable essaie de mettre comme opposition, le Seigneur détruit cela maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dernier verset biblique, est-ce que quelqu'un est avec moi? Waouh, waouh, waouh. Il y en a tellement, tu iras lire Apocalypse 4, 6, verset 7. Isaïe 40, verset 31. Tu iras lire rapidement. Tu iras lire cela. C'est pas de ma faute. Oh, Somme 55, le verset 7. La Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverai le repos. Il te faut les ailes pour t'envoler afin que tu trouves le repos. Tant que tu es dans certains endroits, mon frère, ma soeur, il n'y aura pas de paix. Je vous envoie au milieu des loups. Mais soyez prudents comme les serpents et sages comme la colombe. Il te faut cela. Dis, je m'envolerai pour trouver le repos. Est-ce que tu comprends que tu dois t'envoler pour trouver le repos? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce soir? Si tu comprends, dis Seigneur, je comprends que je dois m'envoler. Tu ne t'envoles pas parce que tu as peur. Tu ne t'envoles pas parce que tu es faible, mais parce que tu agis avec sagesse. Luc 2, le verset 25 dira, tu iras lire aussi ça. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Je ne sais pas ce que tu attends. Dieu te donne ce que tu attends. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Je prophétise sur toi et cela s'accomplit. Il va au temple poussé par l'Esprit et comme les parents, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Dis à partir d'aujourd'hui, la lumière de Dieu dans ma vie va éclairer ma destinée. Je serai éclairé par la lumière de la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ta lumière devient grande. Si tu arrives à éclairer que ta maison, que les membres de ta famille, que tu commences à éclairer la ville, que tu commences à éclairer la nation, que le Seigneur augmente ta connaissance, que le Seigneur te donne les dons de guérison pour éclairer, dans la guérison divine, le don prophétique pour que tu éclaires les personnes qui ont besoin de la prophétie, qui ont besoin de la direction. Est-ce que tu comprends que tu as besoin de la lumière? Dis, je reçois la lumière dans mon cœur ce soir, c'est pas de ma faute. Non, si c'est de toi que je parle, tu dis Amen et la lumière a de te visiter ce soir, c'est pas de ma faute. La lumière, je vois une famille qui se querelle et le Seigneur me dit à cette famille d'arrêter les querelles. Commencer une querelle, c'est d'ouvrir une digue. Avant que la querelle s'anime, il faut se retirer. Enfants de Dieu, soyez sages. La gloire de Dieu est ici en sous moi-même. La gloire de Dieu, tu sens comme si tu portes un joug, un fardeau sur tes épaules. Sois libéré ce soir de ce fardeau. Sois libéré de ce fardeau. Si c'est de toi que je parle, tu dis Amen. Et cela s'accomplit. My God. On va hypothéquer ta maison à cause des dettes. Mais le Seigneur a train de déclarer un miracle extraordinaire pour une personne ce soir. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes sur qui je prophétise. Et j'attends notre témoignage en semaine. Et parfois, il reste sans témoigner.
Oh, est-ce que vous comprenez que c'est une erreur dans le monde prophétique? Qu'as-tu fait? Femme va et demande, et va dans la rue, demande un grand homme. Elle est partie, elle a demandé, elle est entrée, elle a fait comme l'homme de Dieu lui avait dit. Et maintenant même, elle est venue, elle a dit à l'homme de Dieu, j'ai fait comme tu m'as dit, et voilà le miracle. L'homme de Dieu lui dit, va maintenant, vends et paye ta dette et vis avec le reste. Est-ce que vous comprenez que la prophétie, lorsqu'on te la donne, et que tu vois les premières choses s'accomplir, tu dois revenir vers l'homme de Dieu afin de lui dire, voici ce qui s'est passé. Ne restez pas sans intelligence. Il s'appelle Jésus-Christ. Palpitation de cœur, de soi la guérison divine ce soir, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vois une femme que Dieu vient libérer d'une chaîne, une chaîne sur ton pied. Tu n'arrives pas à marcher. La chaîne là s'appelle, je vois là, cette chaîne, elle a peut-être 14 ans, elle a 14 ans. Tu n'arrives pas à marcher. Tu es comme un bébé. Tu commandes, tu demandes tout. Sois libéré de cette chaîne, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens de voir une personne, c'est comme si c'est Déborah, un nom Déborah, ou c'est Déborah, la gloire de Dieu est sur toi, c'est pas de ma peau. Maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, maintenant, je vois une personne aussi qui est connectée, tu as une chemise qui est carrelée, et le Seigneur a de visiter tes mains, le Seigneur a de visiter tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas de ma peau. Le Seigneur visite maintenant même ta vie. Oh. Dis Seigneur, étends ta main maintenant. Demain là, wow. Demain, connecte-toi à 11h. Et nous allons continuer la séquence extraordinaire. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Est-ce que quelqu'un va comprendre? Ceux qui dormaient dans les douleurs, tu ne dormiras pas dans la douleur ce soir. Tu vas dormir dans la paix et dans la joie. Ceux qui dormaient affamés, c'était la dernière nuit pour toi hier de dormir affamé. Chaque jour, les anges envoient la bénédiction dans ta maison. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a dit amen. Ce qui marchait dans toi, c'était la dernière fois que tu as déposé le CV. Et qu'on t'a appelé, on t'a dit non, ce n'est pas toi qu'on a choisi, on a choisi quelqu'un d'autre. De la même façon que le Seigneur nous a choisis avant la fondation du monde. Il a fait de toi la tête et non la queue. À chaque fois que tu solliciteras un travail et que tu déposeras ton CV, on te choisira. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis on te choisira. Je vois une personne, Dieu me dit la maternité. Je ne sais pas quelle famille. Est-ce que la personne t'écrit rapidement? Si peut-être tu n'arrives pas à ma voix maintenant, j'entends maternité. Je vois maintenant une famille où une femme doit accoucher cette semaine. Et cet accouchement, cet accouchement risque d'être compliqué, mais je suis en train de libérer le mouvement qui s'intéresse par la prophétie sur cette femme. Avant que les douleurs ne vincent, la fille de Sion enfantera. Avant que les douleurs ne vincent, oh, la fille de Sion enfantera. Avant que les douleurs ne vincent, quel que soit là où se trouve cette femme maintenant, reçoit le mouvement du Saint-Esprit. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la dernière soirée, la dernière journée hier, où on a trouvé ton nom enregistré parmi les possédés. Ce soir, tu es libéré, tu es délivré au nom puissant du Seigneur Jésus. La dernière soirée, et que hier, on t'a trouvé parmi ceux qui sont endettés. Aujourd'hui, le Seigneur pourvoit à tes besoins. Parce qu'il est écrit sur la montagne, il sera pourvu. Et je vois une montagne devant toi. Ce n'est pas une montagne qui s'oppose. Je vois un rocher devant toi. Ce n'est pas un rocher qui s'oppose à ta destinée. Mais c'est un rocher qui apporte la provision spirituelle et maintenant surnaturelle et physique. Je vois ce rocher, de ce rocher sort des bras. Sort des bras. Sort des bras pour distribuer les bénédictions, pour distribuer les bénédictions, pour apporter l'élévation. Je vois de ce rocher que Moïse a frappé, l'eau est sortie. Est-ce que tu comprends que ton mariage sort de ce rocher ce soir? Est-ce que tu comprends que tout simplement, oh, l'argent veut sortir de ce rocher pour que tu ne sois plus endetté? Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Est-ce que tu comprends que le rocher qui a sorti l'eau a dû sortir ta délivrance? S'il n'y avait pas sorti, l'eau n'était pas sortie, Israël serait mort. Est-ce que tu comprends que le rocher a dû te sauver de la mort? Ce rocher a dû libérer l'eau de la guérison.
guérison, l'eau du Saint-Esprit pour ta guérison maintenant. Est-ce que tu comprends que de ce rocher a de sortir plusieurs types de miracles? Est-ce que tu comprends ce soir que le Seigneur fait que la gloire explose sur le rocher ce soir? Dis merci Seigneur Jésus-Christ, car tu es le rocher de ciel. Je suis obligé de raccourcir le temps et d'arrêter là. Demain matin, il te sera impossible de lutter ce temps. 11. Et connecte-toi demain soir à 16h pour la clôture de ce jeûne et de prière. Et tu verras ce que le Saint-Esprit t'apportera. Beaucoup de personnes aiment se connecter en semaine. Ils disent que le dimanche, le prophète est un peu dur. Je suis obligé de te donner la nourriture solide et non du lait. Il y a un temps où tu dois prendre du lait. Et qu'à un moment donné, à partir de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 3 ans au Seigneur, 4 ans, 5 ans, si tu demandes un biberon pour le lait, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre? Donc, lorsque tu vois la nourriture qui est solide là, et la prédication c'est comme l'os pour casser, oui, la connaît pour toi. Mais demain, je continue dans un thème extraordinaire. Proclamation de prière, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et la porte d'Ariston viendra clôturer avec la puissance du Saint-Esprit, avec le glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ, avec la révélation apostolique et prophétique dans sa vie. Et je te le promets que ça sera tout seulement extraordinaire. Commence maintenant à inviter le maximum de personnes à se connecter. Même si les gens sont connectés à 100 000, ce n'est pas un problème. Est-ce qu'il y a un problème? Invite les personnes partout sur la terre. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé ce soir? Il y a des personnes qui enregistrent 5, 10 ans, 15 ans, 50 ans de persécution. J'ai vu une femme endettée qui n'a pas payé sa maison, son loyer depuis 15 ans. Est-ce que si c'est toi qui vis cette situation, est-ce que ça sera agréable? Dieu donne pas cette situation au ciel. Cette femme s'est dit peut-être que c'est Dieu qui veut que je sois ici. Dieu a libéré cette femme. Je vois une personne qui porte beaucoup de bracelets. Et ces bracelets, d'autres bracelets sont des bracelets qui ne sont pas normaux. Ces bracelets sont des choses comme qui sont en caoutchouc avec beaucoup de couleurs. De voir ces choses-là, le Seigneur touche maintenant mon talent et je sanctifie ces bracelets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ, il va pas changer. Merci mon Père pour tous ceux qui veulent tout simplement faire une offrande d'action de grâce, de reconnaissance. Vous pouvez appeler au plus 262 693 46 20 26 6. Et demain, je te parlerai aussi un peu des circonstances, des avantages du jeûne et comment, qu'est-ce que le jeûne et la prière peut réellement t'apporter. Je vais te montrer les ennemis visibles, les ennemis invisibles, les ennemis connus et les ennemis inconnus, comment les gérer, comment se débarrasser, comment les contrôler, comment les éloigner de toi, comment les épargner de toi afin que tu ne puisses pas souffrir dans ta destinée. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent parce qu'ils ne manquent de connaissance. Que la main du Seigneur Jésus soit sur vous, que la paix de notre Seigneur Jésus vous remplisse ce soir. Merci pour votre fidélité. C'était le serviteur de Dieu, le prophète Christ. Que le Saint-Esprit continue à vous exhorter durant toute cette soirée. On se retrouve demain à 11h, heure de Paris, par la grâce de Dieu. Soyez bénis.